Toi, ça va? Ça va. Très, très bien. Alors, j'avais dit le meilleur parce que, en la matière, je pense quand même qu'en termes d'élégance, parce que je parlais Si. il n'y a pas son pareil aujourd'hui sur ce plateau. Franchement, j'aurais même pu lui demander de faire un petit tour tant il est élégant. On risquerait de ne pas faire l'émission si Annie est en fou rire. C'est vrai. Est-ce que tu es en train de commencer risque de lui donner un fou rire? Très bien. Arrêtez ça. Ouais, c'est vrai. Comment ça va, Yann Cédric? Ça va super bien, j'espère que chez toi aussi. Les amis, il y a tout ça, mais le sommet. Le médium Petit Marteau s'apprête à faire des révélations sur des gros calibres du showbiz et du milieu des hommes de Dieu. Il partagera également son avis avec Brice et Sacour sur les controverses concernant les médiums. Ça sera avant Vérité par l'image et l'interrogatoire. PPLK avec Petit Marteau, c'est tout de suite. Notre invité, c'est Petit Marteau, on le reçoit maintenant, les amis. Voilà. Le manager. C'est à toi, Petit Marteau. Voilà. Petit Marteau est notre invité. Cette chanson est de qui? Celle sur laquelle tu rentres. Bonjour Petit Marteau, comment ça va? Comment ça va? Celle sur laquelle tu rentres, c'est une chanson de qui? C'est la chanson d'un frère du village, du nom de Léro Bibon. D'accord. Donne un peu de force quand même. Hein. Voilà. C'est bon, ça fait plaisir. C'est toujours très très bon. C'est un initié, donc j'ai préféré rentrer avec son son. Il y a une signification particulière sur le son? Ça parle de quelque chose en particulier? Oui. Ça parle de quoi? Le morceau parle des jaloux, en fait. Des jaloux? Voilà. D'accord. C'est ça. Ceux qui ont toujours de quoi à dire dans la vie des gens. Et c'est en quelle langue? Ça encourage les jaloux ou bien ça leur dit d'arrêter de leur jalousie? Non, ça leur dit d'arrêter leur jalousie parce que quelque chose ce qu'ils vont dire, la personne n'aura pas d'effet dans la vie de la personne. Et c'est en quelle langue? C'est en Nyambois. Nyambois. Oui. D'accord. Il dit que... il parle des gens qui ont tous des choses à dire dans la vie des gens. Voilà. Elles sont pas. Si on cherche un peu, est-ce que le fait que toi tu parles pas, on va dire que c'est toi qui parle pas de toi. Non. C'est pas la même façon de dire les choses. C'est une distraction spirituelle. Voilà. Enfin, eux, ils sont jaloux, donc ils sont méchants, alors que toi, c'est pas le cas. Voilà. C'est déjà très, très clair. Merci d'être en notre compagnie. Je rappelle que tu as souhaité venir à cette émission-là, parce que tu nous as dit que tu avais des choses à partager avec les téléspectateurs. C'est la nouvelle année. Je te souhaite une bonne année 2026. Merci. Globalement, tu nous diras sous quels auspices cette année-là, selon toi, son regard se déroulera. C'est une bonne année 2026? Oui, c'est une bonne année. Très bien. En tout cas, on annonce déjà les couleurs pour dire qu'on sera très, très positif tout au long de cette émission. Ici, il y a ce qu'on appelle les potins du net. On a choisi un sujet sur Internet qui fait l'actualité et puis on en parlera ensemble avec ta permission. D'accord. Yann Cédric, on s'intéresse à cette déclaration de... Colombe Merveille, effectivement, depuis quelques jours, elle est prise à partie par les internautes parce que lors d'une interview chez nos confrères de Showbuzz, elle a dit qu'elle ne s'inspirait pas justement des chanteurs et chanteuses ivoiriennes gospel, notamment de Roselyne Layo, lorsque la question lui a été posée frontalement. Malheureusement, ça a été mal accueilli par certains internautes et à travers des commentaires, à travers des partages, ils ont décidé de ramener des premières interviews où elle avait déjà dit ce qu'elle pensait de Roselyne Layo, de sa musique et même des interprétations qu'elle faisait déjà sur les chansons de la chanteuse. Bon, mal apprécié ou bien apprécié par certains, on en parle dans le potin du net. La déclaration, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir la capture, mais vous estimez, vous, Djeket, que de dire ça comme ça, je n'écoute même pas Roselyne Layo, est-ce que c'était pas un peu une expression de ras-le-bol? C'était un peu fort, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a deux explications, deux analyses possibles du genre. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle fasse de la musique chrétienne, elle se dédouane un tout petit peu, elle n'a pas envie d'être cataloguée, d'écouter ou d'aimer de la musique du monde, je ne sais pas trop. Mais je trouve au-delà de tout que les montages et comment on prend le problème, c'est un peu vicieux.
Tu vois, qu'on prend une émission où elle était chez Nadia, après chez Showbuzz, après même on a retrouvé certains lives même qu'elle faisait. C'était live. On a même retrouvé une petite vidéo où elle dansait, elle faisait un petit bout de vidéo comme ça sur la chanson de Roselyne Layo. Tu vois. Donc je me dis finalement, peut-être c'était dans le choix des mots, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu agacé finalement qu'elle soit toujours ramenée à cette comparaison avec Roselyne Layo? Toujours ramené combien de fois? Pardon? Est-ce qu'on toujours ramené combien de fois? À un moment de sa carrière, quand même, c'est assez fréquent. On les comparait surtout au niveau du timbre de la voix. Depuis qu'elle a été révélée, on fait toujours ce rapprochement-là. En tout cas, son dernier titre, franchement, sincèrement, j'ai cru que c'était Roselyne Layo. Quand tu écoutes son dernier titre dont j'ai pas le nom. Localisé. Ça, par exemple, quand tu me bandes les yeux, j'écoute, j'ai l'impression que c'est du Roselyne Layo. Enfin, c'est la voix de Roselyne Layo que j'entends tout de suite. Qu'elle soit agacée ou pas, moi, je vais pas rentrer. Est-ce qu'elle a demandé à avoir cette voix-là? À la mienne, c'est peut-être une coïncidence de timbre. Peut-être, ouais, peut-être. Chaque fois Tu as même tes situes vocales. Donc, il avait dit, bon, alors, parce qu'on aurait peut-être l'impression que c'est parce qu'elle écoute tellement Roselyne Layo qu'elle limite, ou même quand elle ne fait pas exprès. Donc, elle a peut-être envie de dire, non, c'est pas le cas, je l'écoute même pas pour dire que si je l'écoute, est-ce que c'est pas un bout de phrase également qu'on sort de son contexte pour pouvoir... Oui, si ça se trouve, ça peut être un bout de phrase qu'on sort, mais je pense que cette réponse a été donnée parce qu'elle justement s'est sentie un peu agacée. Cependant, c'est le lieu de rappeler aux artistes qu'il faut justement se faire accompagner. Parce que ça, c'est une interview qui a été donnée. On parlait tout le temps, toi et moi, du média training qu'on fait pour les artistes et pour les autres personnalités. Il faut pouvoir donner une interview, surtout quand l'interview concerne, quand les questions concernent les autres artistes, les artistes collègues. Il faut vraiment savoir raison garder pour ne pas justement s'attirer la foudre des gens. Petit Marteau, je vais faire une comparaison rapide. Est-ce que toi, justement, souvent, tu te trouves un peu agacé parce qu'il y a d'autres médiums? Est-ce qu'on dit, mais toi, tu ne fais pas comme lui là? Est-ce que lui là, tu ne fais pas comme celui-là? Est-ce que ça arrive qu'on te ramène régulièrement comme ça des comparaisons avec d'autres médiums? Par exemple, avec 1047, par exemple. Oui, quelques rares fois, mais pas trop. Ouais. Pas trop fréquent. Et quand on te fait ce genre de comparaison et tu es agacé aussi, qu'est-ce que tu penses? Non, moi, quand on me dit ça, je dis Aziz, c'est Aziz, moi, c'est moi. Voilà. Okay. D'abord, il ne peut pas avoir de comparaison parce que c'est vrai, nous sommes tous des médiums, mais nous ne venons pas de la même région. Aziz, il est Ban, moi, je suis Nyambois. Les Ban, ils ont leurs dons à part et nous, les Nyambois, nous avons nos dons à part. Par exemple, chez moi, il y a l'initiation de Panthère et Bema qui est chez moi. Ça n'existe pas chez Aziz. Or, pourtant, il est médium, je suis médium. Donc, on ne peut pas faire de comparaison. Petit Marteau, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été éliminés, ils ont participé à la CAN. On a vu des serviteurs de Dieu, des médiums, des fétiches. En tout cas, tout le monde a fait des sorties, des prédications, d'autres ont promis qu'on allait remporter la coupe. Ils avaient poteau. Mais toi, je ne suis pas sûr de t'avoir entendu t'exprimer sur la question. Est-ce que je me trompe? Oui, je ne me suis pas exprimé parce que d'abord, en ce qui concerne la CAN, j'ai été victime d'une situation depuis 2012. Donc, ça fait que tout ce qui concerne la CAN, je n'ai pas envie de me prononcer. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est que cette CAN, on ne pouvait pas la gagner parce que je te donne un exemple qui est tellement simple. Tu ne peux pas mettre un enfant à l'école, il devient quelqu'un, il réussit et puis demain, il est assis, il a tous les moyens et puis il ne cherche plus à regarder toi le père, il entretient sa femme dehors, à peine le père qui a pris tous ses biens pour que cet enfant devienne quelqu'un qui n'a rien plus à manger et puis cet enfant, il ne te regarde plus. Je veux dire quoi? Nous avons des joueurs qui nous ont aidés, qui ont joué, qui nous ont aidés à gagner la CAN et cette année, on ne les a pas appelés. Le fait que ces personnes, leur cœur saigne, ça ne pouvait pas nous emmener quelque part. Alors, tu as souhaité aussi, comme on est en début d'année, t'exprimer globalement sur l'évolution des choses dans le showbiz et tout ça. Globalement, cette année, je te posais la question, comment tu vois cette année globalement pour le... Là, on a parlé un peu de sport, hein. Là, on parle un peu aussi de showbiz, de certains artistes et tout ça, que dont tu regardes un peu l'actualité et tu voudrais t'exprimer sur l'actualité de ces artistes-là. Par exemple, là tu nous évoques par exemple de Bordeaux. C'est que de Bordeaux, on a vu toutes les difficultés qu'il a rencontrées en fin d'année dernière jusqu'en début d'année. Est-ce que les choses iront beaucoup mieux pour de Bordeaux? Je pense que de Bordeaux, les choses peuvent très bien aller pour lui, mais il y a quelque chose que je voulais souligner. S'il suit cette émission, je ne dis pas forcément qu'il vienne me voir, mais il est allé voir des gens, dans le passé bien, il est allé voir des gens qui lui ont fait des choses, qui ont travaillé dans sa vie pour qu'il brille.
dans le milieu du showbiz. C'est ton titre de médium qui te fait dire ça ou Bien sûr. Ok. Et je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on n'a jamais échangé. Je suis en train de dire en tant qu'un homme spirituel. Et il allait voir ces personnes et il a fait des promesses. Mais arrivé à un certain moment, il s'est avéré que les hommes les médiums sont diaboliques. C'est-à-dire, il a trouvé que désormais les médiums sont diaboliques. Il n'est plus jamais retourné là où ils lui ont donné le truc. Et tant que, même si les chrétiens qui retournent pour dire que vraiment, j'avais promis ça, je suis venu honorer ça, puis c'est fini. Et s'il vient, il continue d'aller à l'église. Ok. S'il fait ça, vous allez voir que les choses vont aller mieux dans sa vie encore. Et tant qu'il n'a pas fait ça, il va monter à 5 mètres, il va redescendre à 3 mètres. Et c'est comme ça. Mais c'est l'un des artistes les plus aimés en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, il y a quelques mois en arrière, c'est même les fans qui l'ont porté avec un titre qu'il a sorti, qui a bien marché. Il a même enchaîné avec un concert et tout ça. Il n'a pas eu besoin d'aller remercier quelqu'un. Donc ça peut revenir encore. Non, ce que je suis en train de dire, je veux te faire comprendre que dans le temps, je n'ai pas envie de dire le nom de l'artiste en question parce que l'artiste, quand on dit son nom, il y a une sensibilité et il y a l'émotion qui suit ça dans les gens. Sinon, il allait avec un artiste qui ne vit plus. Mais l'artiste en question, lui, il allait honorer après. Mais lui, de Boto, il n'est plus retourné. Bah, si l'autre qui n'est pas tu honoré, par exemple, moi, par exemple, je te donne un exemple simple. Tu peux venir me voir, par exemple, et tant qu'un artiste, tu viens, tu dis, ah, vraiment, Petit Marteau, je vais briller. Je dis, ok, je t'aide à briller. Mais quand tu fais une preuve, vraiment, je vais briller, si je brille, voilà ce que je vais te donner. C'est un engagement que tu as pris. Maintenant, si tu as brillé, que tu n'es plus revenu à honorer l'engagement, mais ta vie sera comme ça. Mais comment vous faites pour savoir, Petit Marteau, comment tu peux savoir ces choses-là? Parce que tu ne le connais pas, lui non plus, tu ne connais pas certainement la personne qu'il allait voir. Mais à quel moment tu arrives à communiquer ces informations-là? Parce que les gens qui nous regardent sont peut-être en droit de douter. Puis, voilà un gars qui se lève et puis va parler de Boto, tout le monde sait, ça marche de temps en temps. Voilà. Comme, enfin, il fait ce qu'il veut, c'est un bon et grand artiste. À la base, il y a des artistes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir recours à ces personnes-là, mais qui brillent. Donc pourquoi forcément ramener toujours un succès à... Ce que tu vas savoir, c'est que d'abord, je suis un médium, j'ai un troisième œil, que vous n'avez pas. Ça fait déjà un. Maintenant, ce qui concerne le showbiz, si les artistes même ne le savent pas, moi je vais leur dire ça aujourd'hui. Ce qui concerne le showbiz n'appartient pas à Dieu, ni à une religion. Le showbiz appartient au diable. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, je te la pourquoi tu dis ça? Parce que la musique, les tonalités, comme on compose, qui jouent les sons, quand on compose, qui les fait chanter, c'est spirituel. Ah, Petit Marteau. Je t'explique un peu, voilà. Par exemple, moi, je suis un Nyambois. Tu as écouté le son Nyambois tout à l'heure. Tu n'entends pas ce que l'artiste dit, mais la chanson t'a plu, non? Les mélodies t'ont plu. Ça m'a rien dit du tout, c'est juste une mélodie. Même si toi, ça t'a pas dit quelque chose, mais sur le plateau aussi. On écoute ici du Lingala avec Fally Ipupa, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais la mélodie nous entraîne. Ça peut te dire que la mélodie, elle est spirituelle, elle n'est pas simple. Moi, je t'ai dit. Non, à partir du moment où une mélodie t'entraîne... Non, attends d'abord, on va aller pas à pas. Oui. Je vais finir par comprendre. Oui. À partir du moment où une mélodie t'entraîne, ça veut dire que quelque part, il y a un côté sombre, ça veut dire que c'est pas net, c'est spirituel. C'est spirituel, oui. Donc les musiques chrétiennes, les chantres et tout ça, ce qu'ils sont en train de chanter, ceux qui sont en train de faire la musique qu'ils font pour toi, c'est diabolique aussi? Oui, bien sûr, c'est spirituel. Parce que c'est spirituel, c'est qui est spirituel et forcément diabolique, Petit Marteau? Non, quand je dis spirituel, pas forcément côté religion. D'accord. C'est pas côté religion. C'est satanique au fait. Regarde par exemple, il y a des gens qui sont ivoiriens, qui écoutent la musique Yoruba. Il ne sait même pas ce que l'artiste dit, mais quand il entend, en tout cas, sa journée est gagnée. Il y a un truc spirituel qui est derrière ça. Mais si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que la musique en général, tout ce qui est musique, tout ce qui touche la sensibilité est diabolique. Pas tout ce qui touche la musique. Je parle de la musique. Je parle dans le domaine de la musique. Oui, mais tout voilà. En ce qui concerne le domaine de la musique, tout ce qui est sensibilité vient du diable. Donc tout ce que... Si moi je chante tout de suite là, enfin pas moi, mais ma musique est diabolique. Si tu veux, il faut chanter, faire du gospel, mais le générique, la tonalité qui est derrière est spirituelle. C'est spirituel ou c'est diabolique? Il faut savoir ce qu'on dit. Non, quand je dis c'est diabolique, ça dit, je ne sais pas quel mot employer pour que vous puissiez mieux me comprendre. Parce que c'est entraînant. Ça dit, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça vient du diable. Je peux dire ceci. Donc la musique, c'est pour ça, aucun artiste, donc la musique qui t'a fait rentrer... au défi, aucun artiste ne me peut chanter, il va briller, puis il va jamais chercher femme des gens. Petit Marteau, donc celui qui vient de chanter, attends d'abord, on va aller pas à pas. Donc celui qui vient de rentrer avec toi, la musique qui vient de rentrer avec toi, le chanteur, c'est quelqu'un qui passe son temps à coquifier ses amis? Celui-là? Oui. Non, mais dans ses débuts,
Je t'ai dit qu'il vient de mon village, non? Dans ses débuts, je le connais, c'est pas quelqu'un qui vient de quelque part. Dans ses débuts, dans sa jeunesse, il était dans ça. Mais dès qu'il a pris l'âge là, il a pris de là, il s'est assagi. Sinon, quand il commence forcément, il passe. Donc sa musique est diabolique aussi, Petit Marteau? Forcément, c'est pas parce que c'est mon frère, il dit que sa musique n'est pas diabolique. La tonalité qui est derrière est spirituelle. Vous écoutez Alors, la quand vous musique. dites spirituel, il y a un bon côté et un mauvais côté dans le spirituel, on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, en général, vous estimez que la musique profane, là, tout ce qui est profane est du mauvais côté. Bien sûr. Maintenant, tout ce qui est peut-être religieux, forcément... Même que ça soit son religieux. Religieux, traditionnel, tant que c'est musical. Tant que c'est musique seulement, c'est diabolique. Mais tout à l'heure, tu as émis une nuance quand Djeket a parlé. Tu as dit que ce n'est pas toutes les musiques qui seraient diaboliques. Non, j'ai pas dit Il ça. a confirmé. J'ai confirmé. Il a dit que toutes les musiques sont J'ai diaboliques. dit toutes les musiques sont diaboliques. J'ai confirmé plutôt. J'ai dit tout ce qui est musique vient du diable. Wow. C'est-à-dire que Beethoven s'est assis. C'est pour ça quand tu écoutes la musique, quel que soit ce que tu n'entends pas, quand tu écoutes la musique, la mélodie t'emporte parce que c'est plus fort en fait. Mais c'est parce que c'est plus fort que c'est diabolique. Vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que toi tu vois à l'intérieur de ces musiques-là pour les qualifier de musique diabolique? Ok, je vais t'expliquer un truc terre à terre. C'est comme par exemple une femme qui n'est pas amoureuse d'un homme. Elle ne rêve même pas être ensemble avec cet homme. Mais on peut faire un travail spirituel. Et dès qu'elle voit ce dernier, en même temps, son cœur se coupe, elle a envie d'être avec ce dernier tout à l'heure. Et c'est ce genre de travail qui est derrière la musique aussi. Quand tu écoutes la musique, ça t'emporte parce que c'est spirituel. C'est diabolique, mais il ne faut pas dire spirituel. Justement, dans le même exemple, par exemple, est-ce que la dame ne peut pas être amoureuse du monsieur naturellement sans qu'il y ait travail spirituel? Non, une femme peut être amoureuse d'un homme naturellement. Oui. Mais je suis en train de te dire que une femme, par exemple, qui n'est pas amoureuse d'un homme qui ne ressent rien pour lui, mais on peut faire un travail spirituel. Mais ça se comprend. Non, je viens. Et, bon, je donne un exemple simple même. Moi, par exemple, je prends mon parfum, je dis ce parfum que je suis en train de mettre là. La dame qui s'appelle Is, dès que je l'accorde, il faut que son cœur se coupe et qu'elle ait l'envie d'être avec moi. Moi, j'ai préparé le parfum à son nom, puis j'ai porté le parfum. Dès que je sens que je l'accorde, son cœur se coupe tout à l'heure, et tout de suite, on dirait qu'elle me connaissait avant, on dirait qu'on était ensemble. C'est quoi le parallèle? Cet exemple-là, c'est quoi le parallèle avec la musique? Voilà, la musique, les tonalités sont préparées de façon diabolique. Donc, quand tu écoutes et que ça a touché ton oreille, force que ça va t'emporter. Qui les prépare de façon diabolique? C'est qui fait ça? Ceux qui ont créé la musique sont dans des sets. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Les notes de musique, tu vas jusqu'aux notes de musique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même la personne qui utilise ces notes-là avec une bonne intention, c'est peut-être pas qu'il utilise des instruments qui ont été préparés avant lui de façon diabolique, comme tu dis. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, je ne comprends pas. Tu refuses de comprendre. Oui, je refuse, mais frère, clairement, je refuse de comprendre ça. Parce que si quelqu'un est en train de composer sa musique, et puis il s'est dit, il faut que je mette tous les atouts de mon côté, je compose une très belle musique pour que Brice, Eunice, enfin, Yann ou moi aimions cette musique, ça ne veut pas dire quelque part que je suis en train d'incenser, d'ensorceler quelqu'un. Et c'est ce que tu es en train de dire, Petit Marc. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que la musique, personne ne peut avancer dans la musique sans qu'il ait son pied sur quelque chose. Et tu es en train de parler du showbiz. Dans le showbiz, il n'y a pas que la musique, il y a le cinéma, il y a même ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de choses en fait. Moi, je parle du showbiz, surtout la musique. Quand tu dis, ok, d'accord, là, tu as spécifié. Okay. Voilà, moi, je parle de la musique. Ok. Aucun artiste ne peut briller sans qu'il rentre quelque part. Je ne suis pas d'accord, toujours pas d'accord avec toi, mais vas-y. Non, tu ne peux pas être d'accord parce que tu n'as pas la vision. Je refuse d'avoir cette vision. Tu n'as pas la vision. Donc tu veux me dire par exemple... Parce qu'elle n'a pas la vision, mais peut-être parce qu'elle n'a pas le troisième œil comme toi. Oui, c'est ce que je viens de dire, le troisième œil, c'est ce que j'appelle la vision. Elle n'a pas le troisième œil comme moi, donc elle ne peut pas comprendre ça. Pour elle, c'est trop facile pour qu'elle comprenne ça. Parce qu'elle n'a pas le troisième œil. Tu as souhaité également évoquer, Petit Marteau, pour rester dans cette émission, la situation avec KS Bloom. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, sa carrière, ton collègue Medium avait dit certaines choses. Après, d'autres ont interprété ça comme étant... Aujourd'hui, quel regard tu as sur tout ce qui se dit autour de la... En ce qui concerne KS Bloom, je vais t'expliquer simplement. C'est comme nos mamans quand elles préparent dans le foyer, c'est-à-dire mettre 3 briques et puis elles mettent les fagots, elles préparent. Quand elles mettent le fagot au début, le feu, la flamme du feu, ça sort bien. Et arrivé à un certain moment, le feu, ça descend calmement, et elles reviennent encore, elles repoussent. C'est comme ça la musique.
quand tu es un artiste et que tu allais voir un médium, il t'a donné quelque chose et tu as commencé à briller, 2 ans, maximum 3 ans, il faut retourner pour qu'il active encore la chose, pour que tu continues de briller. Or, dans le cas de KS Bloom, il allait voir un médium. Le monsieur, lui, il a avoué ça. Le monsieur lui a donné des trucs qu'il a fait. Il a dit qu'il a lavé des trucs. Au début, Laissez-moi finir. Avant de faire une médium ou féticheur. Est-ce que c'est pareil? Hein? Médium ou féticheur? C'est un jeu de mots. Médium, féticheur, c'est la même chose. Ah, Aziz a dit sur la terre ici, sur la terre. Il a dit sur le plateau de PPLK ici que c'était pas pareil. Sur la terre? Il a dit que c'était pas pareil. J'ai dit médium, féticheur, c'est un jeu de mots. C'est peut-être marabout et nous qui n'est pas la même chose. D'accord. Donc, vous êtes des fétiches. Voilà. Donc, pour revenir, pour terminer ce que tu disais. Voilà. Donc, j'étais disant que il allait voir un médium qui lui a donné quelque chose et pour lui, comme il est tombé malade, il n'a pas brillé. 3 mois après, il allait à l'église, son étoile a commencé à briller, sa musique a commencé à marcher. Pour lui, c'est Jésus qui a fait. Donc, les 2 ans sont inspirés. Il n'est plus retenant, donc c'est normal qu'il soit là où il est aujourd'hui. C'est clair. Donc, et s'il ne retourne pas, il est coureux comme ça. Première question. Aziz 47 était le premier à faire cette prédiction. Tu lui donnes raison. Je donne 200% de raison à Aziz 47. 200%? Oui, j'ai dit 200% de raison. Donc, ce que je suis en train de... Yann, vas-y, après. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si KS Bloom, après avoir reconnu ou après avoir consulté un fétichiste ou un féticheur, et qu'il retrouve la lumière à travers l'église, pour toi, forcément, il faut qu'il revienne vers ce féticheur-là pour faire allégeance, sinon il n'aura pas le salut. Parce que vous pensez que vous êtes au pouvoir, vous pensez que vous êtes au devant, vous pensez que vous avez plus de pouvoir que l'Église. Mais l'Église même n'a pas de pouvoir même d'abord. Ah bon? C'est que tu dis, est très grave, je suis en train de blasphémer. Non, je ne blasphème pas, je dis l'Église n'a pas de pouvoir. Puisque le pouvoir, mais ils viennent prendre ça chez nous. Donc moi, je ne vois pas le pouvoir de l'Église. Moi, je ne vois pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est mon maître. Il est au-dessus de moi, puis chaque jour, c'est lui qui passe dans le noir pour venir me voir. C'est que je suis fort. Combien de pasteurs ou combien d'hommes de Dieu tu as reçus chez toi pour être aussi... Non, quand je dis qu'ils viennent me voir, pas forcément moi. Je connais plein d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui vont voir des collègues. C'est que vous ne le savez pas. Moi, j'ai des connaissances au Bénin qui sont des médiums, des pasteurs qui ici, quand un pasteur arrive là-bas aujourd'hui par exemple, le lendemain, le gars m'appelle et dit, ah, votre pasteur X, là, il est arrivé chez moi et ce matin, il est là. Si tu donnes beaucoup d'exemples comme ça. Je connais quelqu'un chez qui l'autre est parti. Est-ce que toi-même, précisément, tu as reçu des pasteurs qui peuvent... Oui, ça peut te permettre d'affirmer. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit que je ne dis pas moi seul, parce que moi, je reçois déjà. Mais aussi, je connais plein qui vont chez des collègues. Et quand il arrive le lendemain ou le surlendemain, je suis informé. Quand il vient, il se présente en tant que pasteur. Mais qui nous... Bien sûr, parce que quand il vient, il dit, je suis un pasteur, je veux que tu me donnes tel pouvoir. Par exemple, il dit, je veux que mon église marche. Ou bien je veux imposer la main, je veux faire des dons de guérison miraculeuse. Très bien. Donc en fonction de ce qu'il demande, directement, on sait que c'est un pasteur. Petit Marteau, je vais te demander, je te marquer une petite pause pour recevoir Eunice qui va nous rejoindre sur le plateau parce qu'elle a également des questions à te poser. Bonjour Brice, bonjour la team. Bonjour. Salut, viens à côté de moi, Très chère princesse, merci de nous rejoindre, d'être assise à côté de ton père. Alors, certainement que tu as entendu les propos de Petit Marteau et tu veux comprendre aussi. Exactement. Je l'entendais dire que tout ce qui est musique est spirituel. Et je pense, moi, avoir compris son raisonnement, il me dira si c'est faux. Après, je pense qu'Annie ne comprenait pas très bien à la réalité. Ce qui fait que quand tu entends une chanson sans en comprendre le sens et que tu es émoustillé, c'est effectivement l'aspect spirituel de la chanson. Spirituel, mais pas diabolique. Il a dit c'est satanique. Non, pas satanique exactement. Je pense qu'il a eu peut-être du mal à exprimer la pensée. Il a dit ou pas, Non, j'ai entendu dire satanique, mais je dis que je pense que c'était spirituel le mot adéquat. C'est l'effet spirituel de la musique. Le premier chantre, et sinon le premier homme sur la terre qui a chanté, c'est effectivement Lucifer. C'est à lui que Dieu a donné le don de chanter. Donc effectivement, la musique a un aspect spirituel. Tout type de musique a un aspect spirituel. Est-ce que vous pensez que spirituel rime avec diabolique? Par contre, c'est la question que moi je vais poser. Spirituel ne rime pas avec diabolique, mais ce que je vais confirmer, je te réitère que la musique est diabolique. La musique est diabolique. Oui. La tonalité. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est diabolique? Ce qui me fait dire que c'est diabolique, la tonalité qui est... Quand je dis la musique, pas les chansons. Je comprends très bien, pas les paroles. Voilà. Les mélodies, si vous voulez. Les mélodies sont diaboliques. Parce que c'est entraînant,
C'est pour ça? Il y a un travail de fond qui est fait derrière la chose. Voilà pourquoi quand tu entends, et puis ça t'entraîne, ça t'emporte. Mais ça ne peut pas être parce que c'est touchant et parce que ça m'emporte. Non, c'est les paroles qui touchent et non la musique. Mais c'est la musique qui emporte l'homme. La preuve, la rumba que nous écoutons tous, nous ne comprenons pas le lingala. On peut, excusez-moi, quelqu'un, oui, mais pas tout le monde. Pas tous les Congolais comprennent. Ici. Oui, non, j'ai dit nous les Ivoiriens, nous ne comprenons pas, mais nous aimons la rumba. Tu sais qu'il y a des gens aussi qui aiment la musique classique, il n'y a pas de paroles dans la musique classique, mais ils aiment ça parce que c'est entraînant. Qu'est-ce qui est diabolique? Oui, mais les mélodies, ceux qui ont créé les mélodies, ceux qui ont créé les mélodies et les autres sont venus trouver, ça a été créé de façon diabolique. Vous dites qu'aujourd'hui, quand on utilise le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui sont des notes de musique, quelle que soit l'utilisation que vous faites de ces notes-là, c'est comme si ces notes-là avaient été trempées dans une... Non, et je dis que ça ne marche pas parce que la première fois qu'on a entendu des chants, ça venait de Dieu, que c'était Dieu qui avait donné la possibilité à Lucifer de chanter. Et tout ce que Dieu crée n'est pas satanique. Donc ça ne peut pas être satanique. Tu viens de dire que Dieu a donné l'autorisation à Lucifer. Exactement, c'est lui qui lui a donné le don, c'était un don. Oh, il lui a donné le don de chanter, non? Oui. Mais en ce moment, Lucifer, c'est qui? C'était un ange de lumière. Lucifer, c'était l'ange d'abord. C'est quand il a fait la faute qu'il est devenu un ange déchu. Et puisque Dieu ne reprend pas les grâces et les dons qu'il donne, c'est pour ça que Lucifer a gardé le don de chanter qu'il tu me rejoins. Non, je ne vous rejoins pas. Parce que Dieu ne lui a pas arraché, non? C'est resté avec lui. Donc ça appartient toujours au diable. Mais ça ne veut pas dire que c'est diabolique, puisque c'est pas... Non, moi, on ne dit pas la même chose, en fait. Non, mais quand Dieu te donne le... Moi, par exemple, je mets mon enfant à l'école. Factuel qui vous fait dire que c'est diabolique. Quand, par exemple, j'écoute une chanson de Constance, qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans la chanson? La chanson de Constance que tu écoutes, ce n'est pas les paroles qui sont diaboliques. C'est la musique, la mélodie qui est derrière qui est diabolique. Voilà pourquoi que c'est diabolique. Non, la preuve ne parle pas. Si tu veux, je te donne 3 heures là pour que tu vois ce qui est derrière. Ah non, on ne va pas aller sur le 3e œil parce que la question, je t'ai posée ici. Plus qu'elle ne veut pas croire. Donc je lui donne le 3e œil pour qu'elle puisse voir ce qui est derrière. On n'est pas en train de faire une émission sur le 3e œil. Hein. On est en train de faire une émission sur Petit Marteau, des révélations sur d'autres artistes et d'autres célébrités et tout ça. La question qui t'a été posée par Eunice, c'est la même question que je t'ai posée ici. Elle a pris un exemple palpable. Elle a nommé carrément ce que je n'ai pas fait. Constance et tout ça, chante. Qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans une musique chrétienne, une musique faite par des chantres? Il n'y a pas de musique chrétienne, il y a plutôt de chansons chrétiennes. Mais la musique, elle n'appartient pas. Universelle. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà, la musique, elle est universelle. Il n'y a pas de musique chrétienne. Mais il y a chansons chrétiennes. D'accord, je veux qu'on poursuive parce que c'est un débat qu'on va mener longtemps. On évoquait des noms et je crois qu'au cours d'une émission, j'ai entendu votre collègue, bon je te tutoie depuis le début de l'émission. Hein, parce que non, mets-toi à l'aise. Je connais ton collègue Aziz qui évoquait la présence de Makosso au Bénin pour assister. Alors moi je me suis dit au début, de temps en temps ils ont l'habitude de s'échambrer. Est-ce que c'était sérieux? Est-ce que c'était vrai que... Non, c'est sérieux et c'est vrai. Peut-être que vous voulez forcément que ça sort de ma bouche, c'est ça. Sinon, en temps normal, moi je suis un médium. Si on dit qu'il y a une croisade des chrétiens, par exemple au Sénégal, et puis moi un médium Petit Marteau, je me rends là-bas, puis vous me voyez en genoux en train d'imposer la main sur moi, c'est que je suis devenu chrétien. Mais si Makosso qui va dans Vaudou là, ça veut dire tout dit. Sa place n'est pas là-bas. Qui a vu Makosso là-bas? Moi, le 3e œil? Non, on parle de 3e œil. J'ai des collègues là-bas et je l'ai vu moi-même aussi. J'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos et j'ai des collègues là-bas. La question même a été posée. Comment se fait-il que le pasteur se retrouve là-bas? J'ai un ancien collaborateur qui travaille avec moi, qui est rentré définitivement pour prendre le héritage de son père, qui était à la fête, qui a vu Makosso. Il m'a appelé. Avant Makosso, là, il est ici. Mais je pense que tout le monde était parti pour les Vaudundés, non? Je pense que c'est plus culturel. Non, c'est pas. Le Vaudundé n'est pas un truc culturel seulement, c'est un truc culturel des médiums. D'accord. Des hommes spirituels de la tradition africaine. Le 3e Donc quand tu n'es pas là-bas, tu es un chrétien, ta place n'est pas là-bas. On a une dame comme Edith Brou, qui est bien connue, qui n'a rien à voir avec la religion, qui ne propose rien de religieux, mais qui y était. Donc ça veut dire qu'on peut être une personne lambda et y aller. Ça ne veut pas dire que quand on est là-bas de facto... Si tu es allé pour regarder juste par curiosité, ça c'est ça. Vous ne savez pas si Makosso était juste pour voir... Non, il n'est pas allé juste pour aller voir. Là où il est rentré chez le prêtre vaudou, s'il n'est pas initié, il ne peut pas arriver là-bas. Comment vous avez cette information? On m'a dit et j'ai vu les vidéos aussi. Vous l'avez vu rentrer chez un prêtre? Oui, je l'ai vu rentrer chez un prêtre. Il a même interrogé le prêtre vaudou. S'il n'est pas purifié, moi par exemple, mon sanctuaire du village, si je n'étais pas sanctifié, de moi, mon eau spirituelle, tu ne peux pas arriver dans mon sanctuaire. Est-ce qu'il n'était pas les défier peut-être de sa qualité? Non, il ne peut pas. Si c'est défi, il ne peut pas. D'accord. Son cœur est petit.
Il ne peut pas aller défiler. Est-ce qu'avant cet épisode-là, vous suspectez déjà le fait que Makosso appartienne à votre corporation, puisque vous le dites? Bon, le suspecter, c'est trop dit, mais moi, je peux dire même que moi, je ne le vois pas comme un pasteur, parce que je ne connais pas son église. Vous le voyez comme quoi, alors? Je le vois comme un citoyen lambda, parce que je ne connais même pas son église. Presque tous les pasteurs à Abidjan, quand je parle, même quand je ne vais pas à l'église, je suis dans le véhicule. Ah, voici, par exemple, on me dit, voilà l'église de X, Zungrana, voyez son église. Je ne savais pas où j'allais. C'est pas toujours lié à l'église. Hein. Bon, moi, je pense qu'il faut choisir. On ne peut pas dire qu'on est pasteur, puis on n'a pas d'église. Non, c'est pas lié à l'église. C'est-à-dire, être pasteur, c'est pas lié à une église. C'est un appel. C'est pas Voilà, la même chose. Quand c'est un appel, où tu écoutes la parole de Dieu, tu parles ça ou dans la rue? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des médiums aussi qui estiment que, pas forcément toi, hein, je parle d'autres spiritualistes, qui estiment que c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas tourner dos à ta tradition, à tout ce qui est spiritualité et tout ça. Oui, donc, en quoi... On va revenir moi à ce sujet que je trouve très très intéressant, Annie. Mais pour revenir au lien entre le pasteur et son église, il y a des pharmaciens qui n'ont pas de pharmacie. Et il a la notion, il a la formation, la qualification de Mais il n'a pas une officine. Exactement, pour être pasteur, c'est les formations, c'est la capacité à ramener des âmes. Ça n'a rien à voir avec le... Jean Makosso dit qu'il est en train de construire son église à Yoko. Ça, c'est un autre sujet. Ça veut dire que quand il finira son église, le jour où Makosso fait une église, automatiquement, tu le considéreras pas. Voilà, comme pasteur. Très bien. Sinon, pour le moment, je ne connais pas son église, donc moi, je ne le considère pas comme un pasteur. Très bien. Voilà. Petit Marteau, on va te présenter des images. C'est un principe pour l'émission, vérité par l'image, et puis tu me diras ce que ces images l'évoquent en toi comme commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez. À lundi, peut-être. Tu vois pas Claudia? Blanco, j'arrive, hein? Il est où celui-là? J'ai beaucoup de travail à faire. Je dois faire la vaisselle, la laisser. Est-ce que je vais m'en sortir? C'est fatigue pour rien. Blanco, j'ai tout fait pour toi. Laver tes habits, laver tes assiettes, toi-même te laver. Tu dis quoi? Et tout ça dans le même savon. Blanco grandit. Nouveau parfum, nouvel emballage, disponible dans tous les points de vente habituels. Blanco au sens propre. Petit Marteau est notre invité pour ce numéro de PPLK. Pour le principe, hein, tu pourrais te passer plusieurs fois à cette émission. Tu connais, on te présente une image, tu nous dis c'est un grand chanteur, c'est une grande danseuse. Voilà, aujourd'hui, du coup, chaque fois que quelqu'un fait la musique, je le regarderai différemment. Voici la première image. Il s'agit de Claire Bailly, oui. Oui. Et Claire Bailly, hein, voici une artiste également régulièrement, j'ai envie de dire, sous l'effet de la polémique. On lui reproche d'être passée du coupé décalé à chrétienne. Certains estiment qu'elle n'est pas trop bien chrétienne. Après, dans son chrétien, elle danse même au dos. Beaucoup de choses sur la dame. Moi, je pense que en ce qui concerne Claire Bailly, bon, moi, à mon humble avis, hein, les chrétiens ne créent jamais. C'est toujours nous qui appellent les hommes du monde, c'est nous qui créons. Et puis ils prennent pour faire la publicité. C'est-à-dire? Voilà, je veux dire simplement qu'on dit, non, elle dit elle est pasteur, puis elle danse même au dos, mais c'est normal qu'elle danse même au dos. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était pasteur? Pardon? Est-ce que Claire Bailly a dit qu'elle était pasteur? C'était pas évangéliste? Bon. Elle est devenue pasteur. Elle est devenue pasteur. Elle se présente comme pasteur. Il y a 2 ans de cela. D'accord. Voilà. Et si je vais aller selon la religion africaine, la tradition africaine, une femme ne parle pas en public. Donc d'abord, même pour ses critères, elle peut pas être pasteur aussi. Une femme ne parle pas en public. Oui, une femme on ne va pas faire des débats de... Oui, tout. Voilà. Donc déjà, elle ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Donc de ce fait, déjà, moi, Tu estimes aussi que toute la cabale qui entre toute cette campagne-là, on lui en veut personnellement. On ne la comprend pas peut-être. Bon, je peux dire ça, oui. Les gens ne la comprennent pas aussi. Ouais. Les gens ne la comprennent pas. Et toi, tu comprends? Moi, je la comprends très bien. Non, moi, je la comprends très bien. Prochaine image. Roselyne Layo. Oui, ben, elle, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, sa musique. J'aime beaucoup sa musique et j'aime tout ce qu'elle fait. D'accord. Voilà. Tu la suis véritablement? Oui, je la suis. Son concert a été annulé. Son concert à Paris a été annulé. Est-ce que le 3e œil te l'avait déjà montré? Non, je n'ai pas vu. Je ne suis pas menti, je n'ai pas vu. Et tu estimes que sa musique est satanique ou pas? Bon. Ça fait 2 questions.
Non, il avait déjà répondu. J'ai déjà dit, je n'ai pas vu. Maintenant, en ce qui concerne la musique, c'est pas, j'ai dit tout à l'heure, la musique, tout type de musique est satanique. C'est pas le seul. Les mélodies, donc c'est pas Rosine qui sera épargnée. Voilà. Je suis pas d'accord. Sa musique n'est pas satanique. Voilà. Oui, c'est ton choix. Voilà. Il n'y a pas de débat sur le choix. Voilà, moi je peux aimer la couleur bleue, toi tu peux ne pas aimer, donc là on ne peut pas faire de débat. Mais il y a beaucoup de, comme Yann disait, son concert est annulé, les gens disent beaucoup de, et également, en fait, je veux des personnes sur qui il y a beaucoup de controverses, des gens disent beaucoup de choses. Est-ce que ça ne fatigue pas la carrière d'un artiste qui est autant j'ai finalement dit l'acharnement autour d'elle, par exemple? Non, mais ce n'est pas seulement l'artiste, hein. Tout ce qu'on fait dans la vie, puis on est célèbre, forcément, la bouille des gens vont être dans ta vie. C'est ça. Nous-mêmes qui sommes des hommes spirituels, c'est pareil. Seulement, nous, on connaît le degré, donc ça glisse sur nous. Voilà. D'accord. Moi, je vois des gens qui prêchent dans la rue, ils sont en train de prêcher, puis ils disent, n'allez pas voir les médiums, n'allez pas voir Petit Marteau. Tu vas te demander mouton, il va nourrir sa famille. Et je suis en train de passer, puis j'entends. Mais je ne dis rien, parce que je sais qu'il va finir par faire ça. Il va aller chez un médium, même si ce n'est pas chez moi. Donc, ça glisse sur mon corps. Je n'ai pas dit ici que Rosine Ayo est partie voir un médium. On va le dire sur ce plateau. Non, non, je ne parle pas de... Je suis en train de dire que c'est une manière des gens qui prêchent dans les rues. Les gens qui prêchent dans les rues, oui, voilà. Très, très bien. Vous dites que les gens, ils ont toujours leur bouche dans la vie des gens qui sont célèbres. Lui avait une église, hein, sa prochaine image. On va la regarder, s'il vous plaît. Ça, oui. Bon, lui, les gens... Lui, il avait une église, hein. Lui, il a une église. Mais là, il dit, en ce moment... très bien même. Je le suis. Et là, tu as vu son actualité récemment? Je suis même abonné à sa page. Et tu as vu ce qu'il dit récemment? Oui. Il dit que lui n'est plus... Il ne faut plus qu'on l'appelle pasteur. Il est homme spirituel. Il a même dit qu'il est quoi là? Il est mystique. Oui. Voilà. Donc, de ce fait, moi, je le classe parmi les mystiques. Hein. Il a juste pris la Bible pour faire la couverture, c'est tout. Sinon, c'est un nom. Tu veux dire quoi? Mystique. Il a toujours été mystique? Voilà. Il a toujours été mystique. Parce que quand tu l'entends parler, quand tu n'es pas du bois sacré, il y a des choses que tu ne peux pas dire sur la place. Il parle comment? Qu'est-ce qu'il dit? C'est prêche. Il y a des choses qu'il dit. D'abord, moi, j'ai regardé l'une de ses vidéos où il a parlé de canaries. Et ça, là, si tu n'es pas du bois sacré, aller à l'école pastorale, tu ne peux pas connaître ça. Mais il a parlé de ça. Quand j'ai écouté la vidéo, je l'ai respecté. Mais celui-là, c'est notre frère. À l'école pastorale de quoi? Non, quand je dis, quand tu es allé à l'école pastorale pour sortir pasteur, oui. Il y a des bois, il y a des trucs que tu ne peux pas maîtriser dans nos domaines. Quand il prêche, il parle du canari, il donne l'importance du canari, les bénéfices du canari, les merveilles du canari, il donne ça. C'est que mais après, Petit Marteau, c'est pas parce qu'on s'intéresse à quelque chose qu'on est forcément ça. Si moi je m'intéresse par exemple aux pratiques occultes, que je lis beaucoup sur le mythicisme pour savoir ce qui s'est passé. C'est de la culture en fait. Non, il ne lit pas. Il ne lit pas, il pratique. D'accord. Et après on va revenir encore sur les questions de terminologie. Hein. C'est très technique comme émission, beaucoup d'interprétations après. Alors, est-ce que le mystique, j'en suis sûr, je connais la réponse, le mystique n'est pas forcément satanique? En fait, aujourd'hui, quand on dit le mystique, c'est les gens de l'autre camp qui nous diabolisent. Sinon, nous, on ne se voit pas comme des gens diaboliques. Aussi le prophète Dolski ici également qui se... Voilà, moi je ne dis pas qu'il est... J'ai dit il est mystique, mais je ne dis pas qu'il est diabolique. C'est plutôt les chrétiens qui pensent que nous sommes diaboliques. Sinon, nous sommes des médiums, nous ne sommes pas diaboliques. Parce que les plantes que nous utilisons, c'est Dieu qui les a créées. Voilà. Les agneaux, les moutons que nous immolons, c'est Dieu aussi qui les a créés. Donc, de ce fait, nous ne sommes pas diaboliques. Mais eux nous voient comme du camp du diable. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça quand désormais nous on les voit avec nous, on dit ils sont avec nous. Où ils diabolisaient là, ils sont avec nous. Il y a quand même une petite guerre de communication comme ça aussi quand même au-delà. C'est-à-dire que spirituellement vous menez vos combats, mais dans la vie, vous aussi, il y a une guerre de communication comme ça entre vous. Donc si vous voyez quelqu'un qui a dit il est à nous, juste pour lui aussi le discréditer auprès de son... Non, c'est pas pour le discréditer. Si tu voulais, tu pourrais envoyer un autre pasteur, je vais te dire ce que je pense de lui. Pas forcément, mais c'est en fonction de ce que je l'entends dire. Moi par exemple, moi je suis un initié. Et je peux prendre quelqu'un, un citoyen lambda comme ça, l'emmener dans mon village et l'envoyer au bois sacré. Il y a là où il peut se limiter.
Parce que s'il n'est pas initié, il y a des clauses qu'il ne peut pas. Mais s'il est initié, qu'il est arrivé là-bas, le jour où il devient pasteur, il peut parler de ça parce qu'il a été là-bas. Mais s'il n'a pas été, il ne peut pas parler de ça. Donc c'est de ce fait que je dis, celui-là c'est un mystique parce qu'il y a des trucs qu'il dit que moi j'écoute. S'il n'est pas mystique, il ne peut pas le dire. Il faut avoir ce niveau. Voilà. Il y a des niveaux de connaissances. Par exemple, si vous me permettez, lui par exemple, il y a où j'ai parlé de Canaries, ce qu'il a dit là. Par exemple, le pasteur Ouattara ne peut pas dire ça parce qu'il ne maîtrise pas ça. Or, c'est un grand pasteur connu en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, pour te dire que lui, il est dans le bois sacré. D'accord. Et voilà. On va retenir ça. Justement, on va voir 2 extraits vidéo. Non, il ne maîtrise pas. Quelle assurance tu as pour dire que tel pasteur ne maîtrise pas telle chose? Je l'ai su, non? Mais peut-être qu'il sait, mais il n'en parle pas. C'est pas parce qu'il n'a pas encore parlé qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Quand Zawi a commencé à faire ses différents prêches, qui s'appelait gladiateur de l'évangile et tout là, il n'avait pas commencé à parler du Canari. Il parlait des choses théologiques. En ce moment-là, est-ce que tu pouvais prétendre qu'effectivement il était initié? Même avant qu'il n'ait pas de Canari, j'étais dit tout à l'heure, je suis abonné à sa page. Oui, bien sûr. Voilà, il y a longtemps, moi je sais que lui là, c'est un mystique. D'accord. Il a dépassé le titre de pasteur là. Ou bien prophète, il a dépassé ça, c'est un mystique. Très bien. On va s'intéresser à l'extrait vidéo qu'on va regarder. Assalé Israël, tu connais? Ouais, je le connais très bien. Petit extrait. Il y a un agent du diable qui fait dans ces temps-ci des vidéos. C'est un médium. Et il donne des pratiques sataniques que malheureusement les gens pratiquent. Un médium est un agent du diable. Un médium est un marabout. Un médium est quelqu'un qui pratique précisément la magie noire, la magie négative, déconseillée par le Créateur du ciel et de la terre. Parce que quand Dieu a chassé Satan, Satan est venu créer des sacrifices propres à lui, le diable, différents des sacrifices du vrai Dieu. Des agents du diable viennent vous blaguer sur les réseaux et vous partez faire ces pratiques-là. Des pratiques du diable. Demain, quand les démons vont commencer à vous tuer, c'est pour chercher quand de prière pour aller prier. Non, pas un poulet. Pour avoir la chance, il ne faut pas un poulet. Il faut pas un canard. Il ne faut pas un citron. C'est où c'est écrit dans la Bible là. Montez-moi un passage où c'est écrit. Prenez vos Bibles là. Montez-moi un passage où c'est écrit. Comment tu regardes cette vidéo, comment tu réagis? En ce qui le concerne lui-même, c'est un petit gars qui a un manque de visibilité, qui est à la recherche de visibilité. Voilà pourquoi il attaque un médium. Il attaque plutôt les médiums pour qu'il ait une réaction. Il a attaqué l'un de mes petits qui s'appelle Mohamed Ier. J'ai vu la vidéo parce que Mohamed Ier a plus d'1 million d'abonnés. Or, lui n'a même pas 1 million d'abonnés. Donc, en attaquant Mohamed Ier, si Mohamed Ier réagit, du coup, il va avoir de la popularité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ça peut être... Non, laisse-moi finir parce que quand il a attaqué Mohamed Ier m'a appelé, il dit, mon Dieu, je vais lui répondre, il ne faut pas lui répondre. Tu lui réponds, tu vas lui faire de la publicité. Effectivement, je le connais. C'est un petit de mesdames, il vient de commencer. Il dit pouvoir guérir des personnes qu'on connaît malheureusement, qui sont en état de maladie, qu'il a même évoqué certains noms, Zoumana, Sami Succès, Boblé Anderson. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il peut? Bon, en ce qui concerne Zoumana, je ne sais pas de quoi il souffre, donc je ne peux pas trop me prononcer. Non, par exemple, l'autre dit qu'il peut les guérir. Oui, il dit qu'il peut guérir Zoumana. Donc je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais même pas de quoi il souffre. Voilà. Mais en ce qui concerne le jeune footballeur qui est devenu fou là, il ne peut pas. Pourquoi? Son degré spirituel est petit pour guérir le footballeur. Et toi, tu peux? Moi, je peux. Et même Mohamed Ier qui a dit si ça passe qu'il peut le guérir, s'il l'amène chez Mohamed Ier, Mohamed va le guérir avec plaisir. Et il va guérir. D'accord. Okay. Pas forcément moi. J'ai dit mon petit Mohamed Ier, il peut le guérir. Est-ce que dans ce cas de figure là, par exemple, il n'y a pas de... je veux dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, il n'y a pas. Est-ce que si par exemple, on arrive à trouver Anderson, que vous le guérissez, oui, un autre sort ne pourra pas l'atteindre. Non. Il ne va pas mourir. Non, il n'aura pas une autre maladie. On va le guérir avec des plans. Pourquoi vous voulez qu'il ait des effets secondaires? C'est avec des plans qu'on le guérit. Ce que vous ne comprenez pas, par exemple, c'est que nous là, par exemple, je vais donner un exemple qui est simple. Quand tu rentres dans un garage, il y a le mécanicien et il y a l'électricien, n'est-ce pas? Mais ils sont tous dans le même garage. L'électricien ne fait pas le travail du mécanicien, le mécanicien ne fait pas le travail de l'électricien. Donc un chrétien ne peut jamais guérir un fou avec la prière. Moi, je le mets au défi.
Je vais attraper plein de fous, je vais les envoyer, ils vont guérir. Ils ne peuvent pas. Mais sauf un médium peut guérir un fou. Alors là, parce qu'on connaît le code. Ça vous dire aujourd'hui que moi, si je suis membre de ta famille, je vais être très content. Parce que, Petit Marteau, tu pourrais guérir aujourd'hui toutes les personnes qui sont en état de maladie, par exemple, dans les membres de ta famille, parmi tes amis. Tu as ce don-là, tu fais ça rapide. Mon don même d'abord, c'est ça. C'est par la guérison, ça a commencé. Parce que la dame par qui mon don s'est révélé, elle était malade. Elle était malade pendant 3 ans. Elle a tourné à l'hôpital, partout. Après, sa maman l'a menée à l'église. Et je passais, puis on me parlait à l'oreille pour dire, la dame du nom des temps qui est couchée, sous le manguier là, voilà de quoi elle souffre. Il faut prendre ça, va la guérir. Mais comme j'étais encore novice, je n'ai pas écouté, j'ai fermé mes yeux, je suis rentré. Quand j'ai fini de manger, j'ai commencé à dormir. Et je dormais, puis il y a quelqu'un qui m'a chicoté sur mon dos, qui m'a dit, mais quand on te parle, tu n'entends pas. Et je me suis réveillé en sursaut, je me suis rendu chez la dame, j'ai dit, je veux un canari, un coq rouge, une bouteille de guine et 15 francs pour que je te guérisse. Elle a dit, non, mon fils, moi j'ai tourné déjà partout, mon argent est fini, et à l'hôpital, donc j'ai amené ma fille en Jésus-Christ, ils vont la guérir. J'ai dit, ok, je rentrais, je partais, puis il y a sa dernière qui a dit, maman, tonton, s'il te plaît, viens. Elle dit, pardon, viens, prends l'argent, tu vas aller payer les trucs, tu vas guérir ma soeur. Non, je ne veux pas l'argent. Suis-moi, on va aller. Et je l'ai suivi, on allait au marché des psychologies. J'ai payé tout ce que je voulais, puis j'ai mis son canari. Elle a lavé, elle a bu, elle s'est assise sur la vapeur. En 3 semaines, elle est guérie. Très bien. C'est comme ça mon don a commencé. Petit Marteau, on va partir au détecteur de vérité. C'est notre machine. En ton délai passage aujourd'hui, on a acheté une machine pour détecter la vérité. D'accord. Et tu vas passer là tout à l'heure. Jingle. Petit Marteau, tu es sur notre chaise de vérité. On va te poser des questions. Tu n'auras ici le droit de répondre que par oui ou par non. En fonction des réponses, l'ordinateur va analyser tes réponses. Et si l'ordinateur estime que tu nous as dit la vérité, tu verras du vert. Tu l'entendras aussi à travers une phrase. Ça sera pareil si tu nous donnes une phrase et que l'ordinateur estime que ce n'est pas très vrai. Tu verras du rouge et dans le doute, ce sera de l'orange. Voici la première question. Petit Marteau. Es-tu un charlatan déguisé en médium? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre. C'est propre, As-tu déjà été payé pour inventer une révélation? Non. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Certains artistes craignent-ils réellement? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Petit Marteau, est-ce que tes révélations influencent la carrière des artistes? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Est-ce que tu crains les hommes de Dieu qui te traitent de charlatan? Non. Petit Marteau, tu auras l'occasion tout à l'heure de préciser certaines de tes réponses. Ça sera dans l'interrogatoire. À tout de suite. La dernière fois que tu es venu sur ce plateau, Petit Marteau, tu avais un chasse-mouche dans la main, si mes souvenirs sont bons. Tu avais un truc dans la main, en tout cas. La dernière fois, c'était ma baguette seulement. C'était la baguette seulement. Aujourd'hui, tu es venu avec des coris. Oui, parce que j'ai remarqué, hein. Je remarque tout. Tu es monté en grade? Bien sûr que oui. Finalement, aujourd'hui, tu es quoi? Bon, je peux dire, si je peux comparer les grades, je suis comme un maréchal maintenant. Carrément. Voilà. Tu es au-dessus de... Après, maréchal, c'est quoi? Je sais pas, enfin. Tu es au-dessus d'Aziz 47? Non. Je ne suis pas au-dessus d'Aziz 47, je ne suis pas en dessous d'Aziz 47. Mais où tu te situes avec lui? Aziz, il est le seul qui connaît le degré de son pouvoir, donc je ne peux pas dire que je suis fort que lui ou bien il est fort que moi. Donc chacun connaît le degré de son pouvoir. Voilà. Alors dans ce cas, qui t'a ordonné maréchal aujourd'hui de ton mysticisme, si je peux l'appeler comme ça? Ça, c'est dans mon bois sacré. Dans ma région. Okay. Ce sont les grands maîtres qui se sont assis et ils m'ont mis à ce grade. Tu veux dire qu'il y a des grands maîtres dans ta région aussi? Oui, il y a des grands maîtres que toi. qui sont au-dessus de moi. Est-ce que le mysticisme a ses limites? Oui, il a ses limites. Lesquelles? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir tout, on ne peut pas connaître tout. Donc chacun a son don. Donc toi, ton don peut avoir des limites.
Quelle est ta spécialité? Moi, ma spécialité, c'est que je combats même la sorcellerie. C'est-à-dire, je combats tout ce qui est négatif. C'est ça ma spécialité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que la spiritualité? On a parlé de beaucoup de spiritualité dans cette émission, on a prononcé ce mot-là plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, et dans ton milieu? De mon milieu, quand on parle de la spiritualité, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme, de l'être humain. Voilà. Là où les citoyens lambda ses pouvoirs limites, c'est là que pour nous commence et puis ça monte. Il n'y a pas de sorciers dans ta famille? Si, il y a des sorciers dans ma famille. Et tu combats les sorciers, tu fais comment pour les garder en vie? Non, les sorciers qui sont dans ma famille, ils sont censés ne plus faire du mal à quelqu'un de ma famille. Ah, donc ils doivent faire du mal aux autres, mais pas aux hommes de ta famille? Plus c'est les membres de ma famille que je protège. Je ne comprends pas. Tu combats les sorciers. Je combats les sorciers. Il y a des sorciers dans ta famille ou pas? Bien sûr, il y a des sorciers dans ta famille. Là, pourquoi tu les laisses prospérer? Pourquoi tu les laisses être? Quand je dis combat, ça ne veut pas dire que je ôte la vie aux sorciers, mais je les combats spirituellement. Quand moi je suis là, le sorcier ne peut pas opérer quand moi je suis là. Donc dans ma famille, les sorciers qui sont dans ma famille ne peuvent pas opérer parce que je suis dans la famille. Parce qu'il y a tu as perdu des gens, il y a des membres de ta famille qui sont décédés par la faute des sorciers? Ça, c'est quand j'étais encore petit. Sinon, depuis que j'ai connu mon nom, je suis Petit Marteau, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans ma famille par les sorciers. Dans ce milieu, on parle très souvent d'Aziz 47. Est-ce que c'est parce qu'il est plus crédible, plus ouvert que toi? Bon, Aziz, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai été absenté pendant des années. C'est ça. Sinon, Aziz et moi, on était les médiums les plus renommés en Côte d'Ivoire dans les années 2005 jusqu'en 2010. On était les médiums les plus renommés en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai été absenté pendant 7 ans. D'accord. Et maintenant que tu es revenu, tu as ce nom-là et tu guéris les fous, tu guéris tous ceux qui sont atteints de démence. Mais l'hôpital de Benjerville est là? Non, mais... Qu'est-ce qui te freine pour faire baisser le taux de... C'est pas moi qui vais me lever pour aller à Benjerville pour dire je suis venu guérir les fous. Donc il faut forcément qu'on aille vers toi, Petit Marteau. Bien sûr, c'est ce que la tradition demande. Même moi-même, mon fils, le jour mon fils ne dit pas, il joue au ballon, ne dit pas papa, donne-moi un petit secret pour le football, je ne vais pas lui donner. C'est pour ça que tu dis que tout ce que tu dis est vrai, parce qu'on t'a posé la question. Tu n'es jamais trompé dans tes prédictions, tu n'as jamais fait de fausses notes, tu n'as jamais fait de faux pas, mes prédictions, tant que mes ancêtres ne m'ont pas dit, je ne le dis pas. Mais quand je le dis, je suis sûr et je suis certain que ça va se réaliser. J'espère un jour que tu seras riche. Hein. Ça rend riche ou pas? Pardon? Ça rend riche ou pas? Ben, ça rend riche. Mais aussi, tu ne dois pas être riche. Parce que si tu es riche, un million... Pour demeurer pauvre, en fait, c'est ça? Non, tu ne dois pas être pauvre, tu ne dois pas être trop riche. Parce que quand tu es trop riche, je vais te donner un exemple terre à terre. Ne se gêne pas pour dire ce qu'il possède, en tout cas. Oui, je suis d'accord, mais moi, personnellement, je dis, moi, je ne dois pas être trop riche, je dois être modéré. Okay. Parce que si tu es trop riche, tu n'auras plus le temps de tes patients. Parce que si je suis assis, par exemple, que j'ai 20 millions sur moi, quelqu'un m'appelle pour dire que je suis au cabinet, j'ai des problèmes, et puis je sais que son problème, c'est un problème de 30 000. Tu connais mon côté humain. Je sais que j'ai 20 millions sur moi, je ne vais pas me déplacer pour 30 000. Donc pour ça, un médium ne doit pas être trop riche. Ok. Voilà. Mais aussi, tu ne dois pas être pauvre. Voilà. Merci. Tu dois te suffire. C'est ça. Petit Marteau et Annie, merci à tous les deux. Nous, on a été très très heureux de te savoir avec nous. On t'attendra sur un projet musical, c'est pas puisqu'on est dans le culturel. Tu as eu à un moment donné l'intention de te lancer dans la musique ou à quoi c'est que tu nous as dit de l'origine de la musique? Non, moi je ne peux pas chanter dans ma famille, mais nous on ne chante pas, on chante pour nous. Voilà, dans ma famille, on ne chante pas. Sinon, j'ai un petit frère qui est au village, qui est un grand natif, mais il ne peut pas chanter parce que... Mais si quelqu'un se tourne dans ta famille pour chanter, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça ne peut même pas marcher. Rien ne va l'arriver, mais ça ne peut pas marcher. Même s'il est fort, ça ne peut pas marcher parce que nous sommes dans ma famille, nous sommes des guerriers. Or, nous, des guerriers, on chante pour nous. Peut-être que vous ne savez pas chanter. Non, je te dis que j'ai un petit frère de même père, même qui est un très grand artiste. Mais il ne peut pas chanter parce qu'on ne chante pas. Mais comment tu fais pour savoir que c'est un très grand artiste s'il n'a jamais chanté devant vous? Non, il chante, mais il ne peut pas faire d'album. Or, il faut avoir un album pour être artiste. Sinon, voilà, mais il peut chanter sous la douche. Il peut chanter sous la douche, il peut chanter à la maison. C'est qui chante à la maison sous la douche, c'est pas diabolique. Non. Mais c'est pas parce que c'est mon petit frère, il dit que pour lui n'est pas diabolique, la musique est diabolique. Ça seulement, tu vas me poser la question 1000 fois, je vais te répéter ça. Voilà, quand souvent il y a des cérémonies au village, bon, il peut se faire plaisir chanter, mais il ne peut pas faire de ça la carrière, parce que nous, on ne chante pas. Nous sommes des guerriers, on chante pour nous, nous, on ne chante pas. Très bien. Petit Marteau, merci.
Moi qui vous remercie. Tu reviens quand tu veux, hein, c'est la maison. On a été très heureux de te recevoir, ainsi que la cour, téléspectateurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Prochain rendez-vous de PPLK, et bien demain. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Votre feuilleton au rythme de l'amour, dans quelques instants sur la 3.